De galerie à centre d'art urbain contemporain, le cap est franchi pour le 36e art de Saint-Dié qui s'est illustré dans la ville, notamment avec la création d'un parcours de 23 fresques. Le centre d'art est baptisé « Sous les bombes » en référence aux bombes de peinture utilisées par les graffeurs, mais aussi à l'histoire de ce bâtiment, ex-Café des Ruines, qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale. C'est une montée en gamme. Une galerie d'art, le but c'est de proposer des œuvres à la vente avec des artistes émergents et en lien avec la municipalité et le maire de l'époque, David Valence, l'idée c'était de proposer aux artistes émergents et matures d'intervenir dans un lieu pour s'imprégner de notre territoire, de passer du temps chez nous et de sortir une expo par rapport à ce ressenti qu'ils ont de notre territoire. Des artistes dont le renom international sera plus important, à l'image de Reyraud, le premier à accrocher ses œuvres. Cet habitué, entre autres, du centre Pompidou de Paris, développe son concept de négation de l'image, des mots barrés qui attirent le regard, réflexion provoquée par une overdose d'images dont le citadin est abreuvé un peu partout dans le monde. Des clichés à double lecture qui font ici écho au thème du désert retenu pour le prochain festival de géographie. Objectif de la rencontre, que le street artiste s'approprie la région. Dans la forêt, ça je trouve ça serait super intéressant parce que c'est vrai que Romain il a l'habitude de faire des façades, mais je trouve que de faire un parcours dans pleine forêt ou en pleine nature autour de Saint-Dié, ça serait fantastique quoi. Traverser cette montagne, moi je l'ai fait en voiture, alors je l'ai pas fait à pied donc je peux pas dire exactement, c'est vrai que j'ai pas eu l'opportunité de vraiment passer du temps et d'être en résidence là. Mais c'est vrai que dans l'avenir, ça c'est un projet qui me plairait, quoi. Des résidences continueront à être proposées aux artistes. La ruralité comme source de création, Sous les bombes, devrait y contribuer et les politiques publiques soutenir cet objectif. La ville subventionne cette année à hauteur de 11 000 € cette ambition. Parce que c'est une façon de faire changer le regard des habitants sur leur propre ville. Et a fortiori, quand on implante des œuvres d'art, des créations, dans des lieux qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Dans des coins, dans des angles de porte. Et puis aussi parce que je crois qu'il y a un devoir de la part des municipalités et globalement des collectivités de soutenir la création artistique. Et il s'agit en l'occurrence d'une forme, je dirais, populaire, inventive, qui se renouvelle. Le centre d'art urbain contemporain est ouvert du vendredi au dimanche gratuitement au public. Les œuvres de Reyraud seront exposées jusqu'à la mi-octobre. Quant au parcours d'art urbain, la prochaine fresque est attendue à Raon-l'Étape cet automne.